Hello, c'est parti pour un petit vlog. Aujourd'hui je me suis vraiment décidée de faire un vlog parce que j'avais envie de vous emmener avec moi et j'avais pas envie d'une vidéo assez traditionnelle où je suis juste assise et je vous parle. J'ai envie d'un peu plus de mouvement. Il est exactement 8h18. Il faut que je fasse, que je mette déjà mes lentilles parce que je vous vois pas vraiment. Et je dois aussi faire mes soins pour le visage, donc c'est parti. Alors j'ai déjà en fait lavé mon visage ce matin sous la douche avec mon gel nettoyant de chez Topi Crème. C'est un gel nettoyant purifiant, il nettoie et démaquille, c'est vraiment un nettoyant. Par contre là j'ai envie de un peu plus, on est vendredi, du coup je me dis on va faire un peu plus. Donc je vais utiliser mon Pchit Magique de chez Garantia que j'adore. C'est en fait une mousse qui fait du micro-peeling sur votre visage. Donc là je secoue jusqu'à ne plus rien entendre et je vais me l'appliquer sur le visage. Il faut laisser agir 30 secondes, généralement vous pouvez le faire plus, ça fait que mieux. Mais moi je ressens des picotements et j'avais demandé est-ce que c'est grave si on laisse plus longtemps ou pas, mais en fait non. Le visage est humidifié. Voilà, on ressemble un peu à n'importe quoi, on laisse agir pendant quelques secondes. Et pendant ce temps, je vais préparer en fait ce que je vais mettre d'autre sur mon visage. Mon tonifiant Caudalie qui permet de resserrer les pores et d'affiner le grain de peau. Mon sérum anti-tache toujours de chez Topi Crème. De toute façon, j'ai une vidéo sur tous les produits que j'utilise actuellement. Comme j'ai tout changé, au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore sorti. C'est pour ça que je vous en parle rapidement. Parce que de toute façon, ça va sortir et vous allez voir. Et c'est la crème correctrice de jour, éclaircie et prévient de l'apparition des taches. Et il contient un écran UV. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand vous voulez combiner protection solaire avec crème de jour. Et un petit coup de eau beauté de chez Caudalie aussi. Voilà comment optimiser 30 secondes. On va rincer tout ça. Ok, on enchaîne avec le tonifiant comme dit. J'applique vraiment sur ma zone T. Et c'est dingue, à chaque fois, il y a des restes de peau morte. Le coton n'est jamais blanc en fait. C'est dingue. C'est parti pour le sérum. Je masse, je fais vraiment pénétrer le produit là où je veux parce que là j'ai des taches. Là aussi. Là où j'ai le plus de taches, je me concentre quand même. Du coup, je fais vraiment pénétrer le sérum. Et le reste, ça va sur le reste du visage. Pour toutes les taches, non apparentes. Un petit coup de crème de jour. Vous voyez, il n'est pas totalement blanc. Vous voyez un peu le reflet bleu là. Je vous en parle dans la vidéo. C'est l'écran solaire. Le dernier coup d'eau de beauté. Oh yeah. J'adore. Alors je sais pas si vous savez vraiment pourquoi je viens de vous montrer ma routine soin du visage, parce que c'était pas juste pour vous montrer les produits ou juste pour vous montrer ce que je fais parce que je vous en ai beaucoup déjà parlé. Non, c'est parce qu'aujourd'hui j'avais envie de parler de motivation et comment je fais pour rester motivée. Et la première chose que je fais le matin, une des premières choses que je fais le matin, on va dire ça plutôt comme ça, c'est ma routine soin du visage parce que mon visage est si important pour moi. L'état de ma peau est très important pour moi, ça me permet d'être bien dans ma peau quand j'en prends soin et que je vois qu'elle se porte bien. Ça me permet de pas trop me maquiller si j'en ai pas envie, de maquiller si j'en ai envie, de vraiment me sentir libre à faire ce que je veux avec mon visage, et je n'y arrive pas si je m'en occupe pas. Du coup c'est une de mes premières motivations le matin et je voulais vraiment vous montrer ça. Et je me suis dit bah on peut tourner ça en forme de vlog. C'est toujours intéressant, ça permet de vraiment voir les choses. Et du coup je vais m'installer sur mon bureau. C'est un sujet qui est très important pour moi parce que la motivation on l'a pas une fois et on la garde, mais en fait il faut se remotiver chaque jour au final. Et je me suis dit pour vous parler de ce sujet là, la meilleure façon c'est de vous montrer ce que moi je fais au quotidien pour vous donner un peu une idée et pour que ce soit un peu plus concret tout simplement pour vous. Donc maintenant je vais tout simplement me faire une petite beauté parce que voilà, on va pas rester comme ça toute la journée non plus hein. Allez, je fais ma méthode LEC pour mes cheveux. LEC vous savez, humidifier, huile, crème. J'attache le tout en un bun. Aujourd'hui j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Et c'est parti pour le make-up où là encore je vais pas faire un truc trop compliqué non plus. C'est tranquillou quoi. Donc je commence toujours avec mon primer. Il fait pas très beau aujourd'hui, du coup je me suis dit un petit lip dark, ça pourrait être pas mal. Donc là j'enchaîne tout de suite avec YouTube parce que j'ai pas mal de choses à faire. J'ai quelques montages à faire, quelques posts à préparer. Donc il faut y aller, il faut y aller. En parlant de YouTube et le boulot que je viens de faire d'ailleurs,
J'ai préparé en fait ma page sur mon matériel. Je me suis rendu compte que ce serait bien d'avoir une page constante avec le matériel que j'utilise pour toutes les personnes qui sont intéressées, par exemple de quel logiciel j'utilise, quel appareil j'utilise, etc. Bah voilà, j'ai créé la page. Elle est trop cool, je suis trop contente. Et il y a une partie vidéo à filmer maintenant, c'est-à-dire que j'ai décidé de faire un live stream. C'est assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais là cette fois-ci j'ai vraiment envie d'apporter une vraie aide aux personnes, les bonnes personnes en fait, les plus intéressées. Si je le fais sur YouTube, il y a tout et n'importe qui va venir et ça va m'énerver. Donc là c'est vraiment pour les personnes qui le veulent, qui sont vraiment inscrits, et c'est que pour eux parce que ça va être privé et toutes les autres personnes ne le verront pas. Donc il faut vraiment s'inscrire pour le voir, et je suis plutôt contente de cette démarche dans ce sens là. C'est la solution que j'ai trouvée pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir à la masterclass. Elle se lance il y a 2 semaines maintenant, et tous ceux qui y étaient, pour se remémorer ce qui s'était dit en fait, bah, il y a le live stream du coup, et dans l'optique de vraiment aider les personnes qui sont intéressées, et de la bonne manière surtout. Donc voilà, la page elle est faite, je suis trop contente. Il y a quelques ajustements à faire, je regarde là, je vais vous montrer. Voilà, là vous pouvez voir un peu. Donc là vous avez tout mon matériel que j'utilise, je vous ai bien ordonné ça. Et bien sûr après vous avez l'inscription pour la masterclass. Non, c'est pas la masterclass, je dis n'importe quoi, pour le live stream. Et il faut juste encore changer la couleur d'ici, ça c'est une mauvaise couleur. Bon, bref, dans la petite section il y aura maintenant une petite vidéo personnalisée, je trouve ça beaucoup plus cool. Et ce sera fini, et ce sera en ligne, donc n'hésitez pas à checker si ça vous dit. Je vous laisse le lien, et j'enchaîne avec ça, et comme ça on peut enchaîner aussi avec notre journée. Voilà qui allait super vite en fait, je suis assez impressionnée de la vitesse. Donc là, petite vidéo filmée et terminée. Je vais juste le monter et le mettre en ligne, et après on peut sortir parce qu'il est super beau. On est vendredi, généralement les vendredis je fais pas de vidéo, mais en ce moment avec tous les projets je suis obligée de travailler H24, et je crois que je dois même travailler demain, samedi et dimanche. Et en plus il y a mes frères qui viennent en visite, donc mais vous savez, encore là, le sujet de la motivation, je vais revenir sur la grosse pépite après. Comment je fais pour être motivée et travailler un week-end par exemple, ne pas être un tout petit peu triste, mais sans trop être triste non plus, vous savez. Tout est vraiment là-dedans, et je vais vous expliquer comment exactement. Je termine le montage et on y va. Ça y est, c'est la libération. Je vais trop regarder la Casa de Papel pour parler en genre d'espagnol. Je sais pas parler encore espagnol, ça va arriver bientôt. Mais en tout cas, c'est parti. Je sors un tout petit peu, je vais vérifier encore ce que j'ai à faire. Au final, je peux vraiment sortir pour profiter. Attends, il n'y a pas le focus. Voilà, je peux vraiment sortir pour profiter du beau temps. Je vais lire un peu à l'extérieur et on va chercher Monsieur Coco. Décidément, on passe tout notre temps dans les magasins de déco, et on va acheter des meubles, etc. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Finalement, on est dans les magasins. Mais ce week-end, il nous faut au moins une table pour la petite terrasse, parce qu'on va avoir des visites. Et il faut quelque chose pour dehors, quoi. Voilà, l'objectif pour le moment. Je vous raconte encore le truc de la mission, je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous me demandez, on est au Butlers. C'est une chaîne, je crois, allemande. Donc si jamais vous êtes en Allemagne, je connais pas trop l'équivalent français, mais c'est assez sympa quand même ce qu'ils ont. Vous avez vu le petit papillon? C'était trop mignon. On s'est dit, mais c'est quoi ça? En fait, c'est vraiment un papillon dans le magasin et qui est resté sur place. Cool. On a décidé de partir sur un porte-bougie. C'est déjà un début. Il fait méga chaud ici, pareil. Il est temps d'enchaîner avec la suite. On a fait un petit saut à la maison et on enchaîne maintenant pour les meubles. Est-ce que vous voyez à quel point je transpire? Il fait 30 degrés dehors. C'est parti direction Hornbach. Hornbach qui est l'équivalent du le roi Merlin en France. C'est parti. Bon, là ce sont les plantes qui mangent les petites bébêtes qu'on a achetées et qui ne mangent rien du tout. J'ai dû en fait toute l'après-midi tuer des mouches en fait cet après-midi, et je me suis dit mais c'est inefficace, on les a exprès achetés pour ça et ça marche pas. Et là j'en regardais le palmier parce que c'est trop beau. Trop beau. Base de coco. C'est un truc pour nous ça. On est super difficile à satisfaire. Par contre c'est pas ce qu'on veut.
pas ce qui se passe avec ma luminosité. Je suis censée faire un truc automatique, mais bon. Au stade où j'en suis, c'est genre, ça m'est égal. J'aurais juste trouvé quelque chose de bien. Ok, ça y est, on est de nouveau à la maison. Et on n'a pas trouvé notre meuble. Mais du coup, on a pris une décision. On sait ce qu'on va prendre. Du coup, c'est comme si on avait fini notre objectif. Donc pour ça, on est content. Et on s'est préparé un petit verre. On va boire un peu de vin et profiter un peu de notre vendredi. Je vais me poser tranquillement et vous parler de la motivation de la pépite que je voulais vous partager aujourd'hui. Poser tranquillement dans mon petit transat pour vous l'expliquer en toute tranquillité. Donc en gros, la motivation, dites-vous que c'est toujours dans votre tête. Et dans le sens où elle ne dépend pas des autres personnes. Il y a Monsieur Coco qui est en train de m'embêter depuis avant, quoi. Je peux même pas vous expliquer mon truc alors que c'est super important et super intéressant et il fait n'importe quoi. Enfin bref. Dites-vous que la motivation c'est vraiment dans votre tête et à chaque fois, bah, l'exemple parfait c'est toujours le jour ou le moment où vous avez été le plus motivé dans votre vie. C'était pas par rapport à quelqu'un d'autre, c'était toujours par rapport à vous. Un petit verre de vin. Enfin bref. C'est vraiment ça en fait, et du coup quand à un moment donné vous vous retrouvez à ne pas être trop motivé, posez-vous la question pourquoi c'est si important pour vous, qu'est-ce que ça implique, si vous réussissez, si vous ne réussissez pas, et si vous ne réussissez pas c'est pas si grave que ça, vous comprenez tout de suite pourquoi vous n'êtes plus motivé, c'est tout simplement parce que c'est pas assez important pour vous, les conséquences ne sont pas si importantes pour vous, et c'est exactement ce qui me fait avancer à chaque fois. Bah, clairement moi je vais être malheureuse si un jour je devais arrêter de faire mes vidéos, si je me dis on m'enlève ma chaîne, je serais pas heureuse. Du coup, il y a des jours où je suis un peu moins motivée, je me pose la question mais pourquoi est-ce que je fais tout ça, et ça me revient et la motivation revient et je continue. Donc dans les commentaires dites-moi un peu les moments où vous étiez le plus motivé. Je sais que parfois aussi c'était pour un examen, je révisais pas beaucoup, je faisais pas trop mes devoirs. Par contre, la veille d'un examen, je révisais à fond, j'étais à fond motivée, tout simplement parce que je voulais pas réussir. Je voulais rendre ma mère fière de moi. Je voulais avoir ce moment, savourer ce moment de réussite. Et c'est ça qui m'avait motivée à réviser. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous. En même temps, c'était un peu un vlog sur ma journée. J'espère que ça vous a plu. Et Monsieur Coco, on va vous dire au revoir. Nous on va savourer notre week-end. On a trouvé notre chaise. Là encore une fois, motivation, on a persévéré. Je crois qu'on a fait 4 ou 5 magasins. On est KO. Mais du coup, là on est en train de profiter. Alors là, c'est le moment, la consécration. Et du coup, ça en valait la peine et on est tout content. Voilà, voilà. Gros bisous. On se retrouve très bientôt. Ciao!